La famille, j'aimerais ici ce matin saluer tous les Ivoiriens. Voilà. Parce qu'à l'instant où je vous parle là, je constate que nous donnons plus de la valeur à la médiocrité. Parce que là, tout de suite, si moi, le Poutou national, je renverse ma veste et que je dis, bon, je suis venu dans le but de parler de la femme mariée qui allait moucou le mari de quelqu'un, en moins de 2 minutes, nous sommes 3000 personnes connectées. Mais comme moi, le Poutou national, au stade où je suis arrivé là, je ne peux pas donner de la visibilité à la médiocrité, sachant très bien que mon pays, la Côte d'Ivoire, se retrouve dans les ténèbres en ce moment où je vous parle là. Parce qu'il n'y a pas de lumière en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas perdre mon temps à venir parler des affaires de caleçons des femmes mariées sur Internet. Quelle visibilité je cherche? J'aimerais ici d'abord m'adresser à tous les Ivoiriens, à certains Ivoiriens, qui ont une mémoire médiocre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté par A plus B qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, il faut être l'auteur d'une médiocrité, mais pour avoir de la visibilité. Parce que depuis quelques jours, nous avons constaté que la CIE et la CEDECI sont en train de foutre le bordel dans notre pays. Depuis quelques jours, nous avons constaté que le gouvernement ne lève pas le doigt concernant la médiocrité qui rime à la CIE. Mais je suis sidéré de voir à une tournure, mais aussi rapide, comme un éclair, comme un fusée, ou comme une étoile filante, la manière à laquelle les Ivoiriens ont propulsé et donné de la visibilité à une histoire de cul. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Donc en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez partager ces genres d'informations-là. Et puis vous n'êtes pas capable de relayer sur Internet pour dire et montrer à la face du monde entier que la CIE est la compagnie la plus médiocre du monde entier. Ça, je dis et puis j'affirme. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je le dis et puis j'affirme. Le jour j'arrive en Côte d'Ivoire là, porter plainte comme moi, ce n'est pas les animaux à mettre en prison. Mais quand il y a la vérité à dire, là, soyons francs de dire la vérité. La CIE est la compagnie la plus médiocre du monde entier. Ce n'est pas un débat. Moi, le Poutou national, je ne peux jamais venir m'asseoir pour venir parler d'un buzz de cette manière-là. Buzz d'affaires de Mougouli, de femmes mariées, affaires de clitoris, affaires de elle mougue mon mari, elle mougue pas mon mari. Moi, je vais parler de ça. Sachant que mon pays aujourd'hui se trouve dans la misère. Sachant que mes Ivoiriens aujourd'hui n'arrivent pas à dormir chez soi. J'aimerais ici demander à la CIO, les viandes des gens qui sont gâtés dans le frigo là, c'est votre maman qui va venir payer ça. Ou bien c'est qui va venir payer ça? Peut-être ce matin ici là, je suis devenu bête. Je ne réfléchis plus. Voilà. Attendez, je vais bloquer un maudit là. Voilà. Je vous ai dit ici, celui qui met un commentaire bande de con là, mettez tête de moi sur son commentaire, je le bloque rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui met un commentaire bande de con, mettez tête de moi sur son commentaire. Je le bloque rapidement. Voilà. Parce que mes abonnés qui me suivent là, ils ne sont pas dans les commentaires à ne rien dire. Parce qu'ils savent, ils connaissent l'intelligence, la philosophie de Poutou national. Donc, eux là, quand je fais un direct, ils savent que Poutou national ne sort pas parce qu'il a envie de sortir. Je ne suis pas à la conquête de la visibilité ni du buzz. Parce que mon public m'a déjà donné de la visibilité, mes abonnés. Donc, vous les nouveaux abonnés qui venaient pour regarder et puis qui mettaient des commentaires bon de con là, je vous bloque rapidement. Tranquillement, tranquille. Je ne cherche pas buzz. Hein. Si je cherchais buzz là, j'allais venir parler des affaires des femmes mariées. Je ne cherche pas buzz. J'aimerais ici dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. J'aimerais ici... Attendez, je vais bloquer quelqu'un encore. Voilà. J'aimerais ici dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés là, nous ne devons pas donner notre voix pour des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui ne vont pas apporter dans la vie d'aucun Ivoirien. Aujourd'hui, je suis sidéré de voir certains blogueurs, certains compatriotes s'asseoir et puis de donner leur voix à la médiocrité conjugale d'une femme mariée. Mais ils n'ont pas la voix de venir s'asseoir pour venir dénoncer le comportement archaïque de la CIE vis-à-vis des Ivoiriens. J'aimerais ici m'adresser de manière solennelle à tout le gouvernement de Côte d'Ivoire pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous attendez pour mettre la CIE au pas? Parce que là, je ne comprends plus rien. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils font des Ivoiriens ce qu'ils ont envie de faire. Comme ils sont seuls en Côte d'Ivoire, ils se disent qu'ils sont incomparables, ils sont intouchables. Donc du coup, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire vis-à-vis des Ivoiriens. Mais ce n'est pas normal. Quand on parle de méfiance, on parle aussi de divergence aussi commerciale.
parle d'émergence là. On parle aussi de divergence commerciale. La Côte d'Ivoire qui consomme... Aujourd'hui, il y a plus de 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal qu'il y ait une seule compagnie en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Comme ils n'ont pas de concurrents, il n'y a pas quelqu'un qui va les rivaliser. Raison pour laquelle ils coupent le courant aujourd'hui, ils ramènent demain et puis ils s'en foutent. Mais pendant qu'ils coupent le courant là, les télévisions des parents qui sont gâtés, les frigos des parents qui sont gâtés, la viande, le poisson que les gens ont mis dans les frigos là, et puis c'est en train de pourrir parce qu'il n'y a pas de courant là. Qui va payer ça? C'est ce que moi je veux savoir. Qui va payer ça? Quand vous allez envoyer vos prochaines factures là, vous allez mettre dedans que en avait 50 000 francs dans la facture pour payer vos viandes qui sont pourries là. J'aimerais savoir. Aujourd'hui là, j'aimerais savoir. Je suis venu pour que nous ayons un débat intellectuel. Je pose des questions, vous me répondez là, sérieux. Je dis, les viandes des mamans qui sont en train de se gâter là, les poissons des mamans qui sont en train de se gâter là-haut, quand vous allez ramener vos courants là, qui va payer ça? Parce que je suppose que vous avez des milliards. Raison pour laquelle vous vous en foutez s'il y a courant, s'il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Je suppose qu'il y a certains parmi vous là, vous avez des groupes électrogènes. Donc quand vous coupez le courant, vous avez courant chez vous à la maison. Mais des familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter un groupe électrogène là, ils vivent comment, ils dorment comment? C'est ce que moi j'aimerais savoir. C'est ce que moi j'aimerais savoir. Mais c'est à quel moment vous allez commencer à respecter les Ivoiriens au fait? Vous allez vous lever un matin comme cela. J'aimerais ici d'abord dire à tout le peuple de Côte d'Ivoire, si vous êtes le peuple le plus maudit du monde entier là, quand la CIE va envoyer facture là, allez-y payer ça. Si vous êtes le peuple le plus maudit du monde entier là, quand la CIE va envoyer facture là, allez-y payer ça. Donc vous ne pouvez pas marcher. Donc en Côte d'Ivoire là, vous donnez que vos voix pour les politiciens quoi. J'aimerais savoir. Donc en Côte d'Ivoire là, vous donnez que vos voix pour les politiciens. Quand un politicien vous dit sortez dans la rue pour aller marcher, là vous partez marcher. Mais aujourd'hui, la CIE est en train de vous mettre dans le noir. La CIE est en train de vous mettre dans l'obscurité. La CIE est en train de vous mettre dans l'obscurité totale là. Donc il n'y a aucun Ivoirien qui a le cran de marcher pour aller devant la CIE au plateau ou bien à Treichville là. Donc il n'y a aucun Ivoirien parmi vous qui a le cran de marcher pour aller à la CIE, pour aller leur poser des questions. Pour qu'il le cas nous dise quel est ce foutage de gueule qu'ils font vis-à-vis des Ivoiriens. Donc il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui a le cran. Donc vous donnez que vos partis pour les politiciens quoi. Donc vous en Côte d'Ivoire là, vous donnez que vos partis pour les politiciens. Vos poitrines là, quand Dieu a créé ça là, c'est pour donner ça pour un homme politique. Si tout de suite là on dit allons-y marcher pour le RHDP, vous êtes 10 000 personnes assorties en moins de 10 minutes. Allons-y marcher pour le PDCI, vous êtes 20 000 personnes assorties en 10 minutes. Allez-y marcher pour le FPI. Vous êtes 100 000 personnes à sortir pour aller marcher pour le FPI. Mais allez-y marcher pour votre bien commun. Allez-y marcher pour votre respect. Allez-y marcher pour votre suivi. Allez-y marcher pour votre respect là. Aucun Ivoirien n'ose mettre ses pieds dehors. Mais à quel moment les Ivoiriens sont devenus médiocres d'esprit de cette manière-là? Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc vous avez Internet. Vous pouvez relayer les informations. Et puis nous qui faisons des vidéos dans le but de vous apporter soutien et assistance pour vous dire, regardez le comportement archaïque de la CIE. Interpellez le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous ne partagez pas ça parce que pour vous c'est de nous rendre célèbres. Mais quand il s'agit de venir partager les choses de cul d'une femme mariée qui allait mougou le mari de quelqu'un en 2 jours seulement, regarde comment l'affaire a eu buzz. Jusqu'à les plus grands blogueurs du monde entier me font direct sur ça. Attends, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc il n'y a pas de sujet en Côte d'Ivoire pour que nous puissions prendre un sujet d'une femme mariée pour venir faire de ça un buzz sur Internet. Mais je suppose que peut-être même Polémique va l'inviter. Parce qu'à la louche, ça va là. Polémique est capable d'inviter la femme mariée, son mari, pour venir faire une interview. Parce que la médiocrité a pris la tête des Ivoiriens. À la louche, ça va là. Je suis sûr que Polémique est capable de les inviter. Je suis sûr que Saint-Midi est capable d'inviter la femme mariée pour venir se justifier. Mais ils ne seront pas capables d'inviter la CIE pour poser des questions à la CIE pour leur dire pourquoi est-ce qu'ils ont un comportement médiocre vis-à-vis des Ivoiriens. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Je suis sûr à là où je vous parle là. Peut-être le directeur de Polémique en train de chercher le numéro de la femme mariée là. À là où je vous parle là. Peut-être le directeur de la RTI en train de chercher le numéro de la femme mariée là. Alors ma chérie, on va vous programmer pour le 20. Hein? On va vous programmer pour le 2. Hein? On va vous programmer pour lundi. Hein?
Vous allez venir rendre votre témoignage. Vous aimez donner de la visibilité à la médiocrité. Mais jamais de la vie, vous donnez de la visibilité à ce qui peut avancer les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas la faute des chaînes télé, mais c'est la faute même de nous qui relayons des informations médiocres sur la toile. C'est de notre faute. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de notre faute. C'est de notre faute parce que c'est nous qui relayons des informations médiocres sur la toile. Aujourd'hui, regardez depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Allez là où je vous parle, ça fait 3 semaines. À San Pedro, il n'y a pas d'eau. À San Pedro, actuellement, il n'y a pas d'eau. Les parents sont obligés d'aller puiser l'eau de pluie. Pourtant, nous tous, à ça que l'eau de pluie, là, il y a des microbes dedans. Mais personne ne lève le doigt. Je n'ai vu aucun vidéoman venir faire vidéo de ça. Donc, vous faites vidéo quelqu'un, il y a buzz, quoi. Donc, quand il n'y a pas buzz, il n'y a pas de situation. Donc, quand il n'y a pas buzz, il n'y a pas de situation. Donc, nous sommes à l'échelle des buzz. Et même les buzz de cul en propre pour venir faire ça. Même les personnes qui sont, moi, à Poutou National, né de Bleu Brigitte Abré, aujourd'hui qui a 30 ans, influenceur ivoirien, fait partie des influenceurs les plus suivis de la toile. Vous êtes sûr que moi, le Poutou National, même si je n'ai plus de sujet, je peux m'asseoir pour venir parler d'affaires de Mougouli, des femmes mariées sur Internet. C'est que je suis le plus maudit de mon pays. Je peux venir m'asseoir pour venir parler d'affaires de Mougouli, d'une femme mariée, sachant que mon pays se retrouve dans le noir. Là, sérieux, j'aimerais vous dire ici ce matin, si vous êtes fatigué là, quittez la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui vous avons appelé, c'est Houphouët-Boigny, il est mort, donc allez-y le rejoindre. Là, sérieux, c'est pas nous qui vous avons appelé, c'est Houphouët-Boigny qui vous a appelé. Houphouët-Boigny est mort, allez-y le rejoindre dans sa tombe, c'est là-bas votre place. Vous foutez la merde aux Ivoiriens, c'est moi qui vous le dis, sans sujet tabou. Là, sérieux, vous foutez la merde aux Ivoiriens. Celui qui vous a envoyé en Côte d'Ivoire, il s'appelle Houphouët-Boigny, il est mort. Allez-y le rejoindre dans sa tombe. C'est là-bas votre place. Sinon, vous, elle n'a pas besoin de vous même en Côte d'Ivoire même. Elle n'a pas besoin de vous. À la loup, ça va là. Chacun de nous va retourner dans la terre piailleuse, ou bien piailleuse, ou bien la terre piailleuse, ou bien, dans la terre, avant là. On va payer nous tous notre lampe. On va mettre ça chez nous à la maison. On va vivre comme dans les années 1600. C'est mieux. On préfère vivre dans les années 1600 que de vivre avec une compagnie ivoirienne, mais qui a une médiocrité extrême. Ils se lèvent aujourd'hui, ils coupent le courant, sans donner même de préavis. Ils ramènent le courant, sans même donner l'heure qu'ils vont ramener le courant. Ils brûlent les appareils des gens. Personne ne paye et personne n'en parle en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas dans 2-3 mesures. Voici aujourd'hui, dans un pays dans lequel nous sommes. Là, sérieux, je vous dis ici ouvertement, ce n'est pas les Ivoiriens qui vous ont invité. Hein. Le seul Ivoirien qui vous a dit venez en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Nana Houphouët-Boigny. Donc, quand Nana Houphouët-Boigny mourait là, vous devez partir même de la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas envie de travailler là-haut, si vous êtes fatigué là-haut, si l'argent de la Côte d'Ivoire est tellement devenu beaucoup que vous êtes fatigué de travailler là-haut, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez donner démission. Personne ne vous a obligé. Vous foutez de la merde au Burkina, foutez la merde au Mali, foutez la merde en Guinée, vous foutez le bordel en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués de ça. Nous les Ivoiriens là, nous sommes fatigués de ça. Si vous n'avez plus envie de servir la Côte d'Ivoire, vous foutez les camps. Mais j'aimerais vous dire même, ce n'est même pas de votre faute, mais c'est la faute du gouvernement. Je ne parle même pas du gouvernement qui est en place actuellement, mais je parle de tous les gouvernements qui sont passés. Vous attendez quoi pour privatiser la CIE? Ou bien soit vous attendez quoi pour dire que voici une nouvelle compagnie qui va venir en Côte d'Ivoire? Dans la vie, qu'il n'y a pas de concurrent là, tu te crois roi. Dans la vie, dans un pays, qu'il n'y a pas de concurrent, tu te crois roi. En France ici là, nous avons beaucoup de compagnies d'électricité. Donc, ils ne peuvent pas faire malin sur nous. C'est nous qui faisons malin sur eux. En France ici là, c'est eux qui nous appellent matin, midi, soir. Monsieur, nous vous appelons dans le but de faire un bilan de votre facture, dans le but de vous montrer une autre compagnie qui est un peu plus moins chère. Et c'est nous-mêmes on dit, allez-y vous faire foutre. Où je suis là ici bien. C'est ici en France. Parce que les compagnies d'électricité là, il y en a au moins 10. Compagnies d'électricité en Côte d'Ivoire là, il y en a encore encore. Ici en France là, il y en a 10. Si je suis à Énergie, ça ne me plaît pas, je vais à Total. Je suis en Total, ça ne me plaît pas, je vais dans une autre compagnie. Je suis dans l'autre compagnie, ça ne me plaît pas, je vais dans autre compagnie. Donc ici en Europe,
Personne ne peut faire malin. On ne peut pas couper le courant chez quelqu'un, même pendant 2 heures de temps. C'est impossible. Ils vont brûler la compagnie. Là. Ici en Europe, là, on ne peut pas couper le courant chez quelqu'un pendant 2 heures de temps même. Ils vont brûler la compagnie. Là. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, de 23 h à 6 h du matin, sachant qu'il y a des enfants, il y a des femmes malades, il y a des papas qui sont malades, qui ont besoin de la fraîcheur. Combien de personnes ont perdu la vie à cause de vos coupures de courant parce qu'ils étaient... Attends, vous vous foutez des Ivoiriens, mais c'est quoi? Vous vous foutez des Ivoiriens, mais c'est quoi? Ou bien parce que personne ne veut se lever en Côte d'Ivoire, chez vous, vous dites que non, les Ivoiriens, on s'en fout. Vous vous levez un matin comme ça, vous augmentez les factures de courant. Quelqu'un qui habite dans une maison de 70 000 francs, vous envoyez une facture de 200 000 francs. Pourtant, quand tu te vas regarder dans sa maison là, il n'y a rien dans sa maison là. Vous ne donnez aucun justificatif ou aucun justificatif. Bon, je m'en fous. Vous ne donnez pas de justificatif. C'est-à-dire que même, qui prouve que pourquoi est-ce que le gars consomme tel courant, pourtant chez lui à la maison, il n'a rien chez lui à la maison. Mais personne n'en parle en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est comme un sujet tabou. La situation de la CIE, je ne vois personne partager ça. Mais aujourd'hui, là, je me promets sur Facebook tout de suite là. Attendez, hein. Je vais me promener sur Facebook. Attendez. J'essaie de me promener sur Facebook, hein. Je me promène. Attendez, hein. Je vais voir tout de suite là. Quelque part, voilà. Je n'ai même pas parcouru quelque part, hein. Voici le fauteuil de la dame ici. Voici le nouveau buzz des Ivoiriens. La médiocrité qui rime avec certains Ivoiriens. Je n'ai même pas encore parcouru Facebook quelque part, hein. Voici le fauteuil de la dame en même temps. Je descends encore. Je descends encore. Je descends encore. Regarde. Je n'ai même pas parcouru quelque part, hein. Voici encore. Je descends encore. Voici encore. Je ne bouge même pas loin. Quand tu prends ton téléphone actuellement là, partout sur Internet, ça a fait de mourir de femmes mariées. Mais je ne vois personne relayer la situation à Taïk de la CIE. Mais tu n'as pas courant pour charger ton portable là. C'est femme mariée là qui va venir charger. Tu n'as pas courant pour charger ton portable là. C'est femme mariée là qui te donne de relayer l'information au lieu de relayer la CIE qui est en train de foutre la merde dans le pays là. C'est elle là qui va venir donner courant dans ton portable quoi. Je descends encore, hein. Vous voyez encore, hein? Je descends. Je descends. Je descends encore. Je sais que je vois encore quelque part. Voici encore. Voici encore le commentaire du mari. Je descends encore. Voici encore le commentaire du mari qu'ils ont relayé. Mais depuis, je ne vois pas quelqu'un poster la CIE. Je ne vois pas. Je descends encore. Je descends encore. Je descends. Je descends encore. Je vois encore s'ils ont posté la CIE quelque part. Rien. Je descends. Voici la photo du mari encore, ils ont partagé. Voici la photo du mari encore, ils ont partagé. Je descends encore, je ne vois pas encore sérieux. Je ne vois pas encore sérieux. Je descends. Je parcours mon téléphone, je ne vois rien. Je parcours mon téléphone, je ne vois rien. Où est la CIE? Qui a partagé ça? Qui a relayé? Depuis 23 h, il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Qui a partagé ça? Je vais voir. Quelles sont les personnes qui ont relayé ça? Je vais voir. Depuis 23 h, il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Ils ont coupé le courant partout. Ils sont en train d'agresser les familles. Ils sont en train de voler chez les gens. Ils sont en train de piller chez les gens. Je ne vois personne partager ça. Voici encore. Photo du mari encore. Je descends encore. Mais attends, à un moment donné là. À un moment donné, soyons réfléchis. À un moment donné, soyons intelligents. À un moment donné, là, menons-nous de ce qui nous regarde. Aujourd'hui, vous êtes en train de partager la nudité d'une femme mariée. Qu'est-ce que cela vous apporte? Pourtant, dans la Bible, il est écrit, celui qui n'a jamais péché, là, lui lance la première pierre. Parce que la femme à qui Jésus a dit ça, là, c'était une femme qui avait commis l'adultère. La femme à qui Dieu a dit ça, là, malgré que Dieu a dit, tu ne commettras jamais l'adultère, là. Mais la femme à qui Dieu a dit, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lui lancer la première pierre là. C'était une femme qui avait commis l'adultère. Donc ce qui veut dire, Dieu lui-même qui est assis sur son trône là, ne juge pas. Dieu lui-même qui est assis sur son trône là, il s'en fout de ce que la femme l'a fait. Mais il veut vous dire, menez-vous de ce qui vous regarde. Parmi vous qui êtes en train de partager là, vous êtes les meilleures trompeuses, les meilleurs trompeurs de Côte d'Ivoire. Mais vous voulez faire la morale aux gens. Vous voulez donner de la visibilité à ce qui, vous-même, est vos propres vies. Pourtant, vous pouvez donner de la visibilité à l'histoire de la CIE et de la soeur de ci, quelqu'un de foutre la merde en Côte d'Ivoire. Mais là, la personne en parle, personne ne lève le doigt. Les Ivoiriens c'est-à-dire que
Il ne parle plus de ça. Mes homologues vidéomans qui m'insultent matin, midi, soir là, vous ne parlez pas de ça. Personne ne parle de ça. La CEI est en train de foutre la merde. On vient sur la toile ici dans le but de défendre la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit d'apporter nos voix et nos soutiens pour notre pays là, personne ne parle. Mais quand il s'agit de venir faire des buzz pour insulter maman, insulter papa, insulter grand-mère, on ne veut la vie intimité de quelqu'un pour mettre sur internet là. On est premier. Voici la situation de la CEI là. Ce sont les Ivoiriens qui nous regardent. Hein. S'il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire là, qui va regarder nos directs? Moi je suis obligé de parler de ça. Parce que je vis pour ça. S'il n'y a pas de courant en Côte d'Ivoire, comment les Ivoiriens vont charger leur téléphone et regarder mes directs? Donc, j'ai l'obligation de parler de la situation de la CEI dans mon pays. Et non de parler d'en faire des plans de cul de quelqu'un. Je m'en fous de si la femme mariée, elle a Mougou à 9. Ce n'est pas mon problème. Ils l'ont Mougou à 27, ce n'est pas mon problème. Elle a trompé son mari et son papa, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le comportement archaïque de la CEI. Ils n'ont qu'à trouver une solution pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils ne veulent pas travailler en Côte d'Ivoire, qu'ils foutent le camp de notre pays. Ou bien soit que l'État de Côte d'Ivoire décide de laisser aussi certaines compagnies aussi venir s'installer. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une dictature pareille. Plus de 60 ans dans nos pays, ce n'est pas normal. À un moment donné, là, réfléchissons quand même. À un moment donné, là, réfléchissons quand même. L'émergence commence aussi dans ça aussi. À un moment donné, là, réfléchissons quand même. Et puis apportons notre soutien à ce qui peut nous aider pour aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, s'il y a 2-3 compagnies en Côte d'Ivoire, là, qui va faire malin? Avant, là, la RTI foutait le bordel en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils étaient la seule chaîne nationale du pays. Avant, là, la RTI foutait le bordel en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils étaient la seule chaîne nationale du pays. Mais aujourd'hui, là, il y a Live TV. Qui regarde même RTI même? Qui regarde l'émission de RTI? Les meilleures émissions à ce moment-là, c'est Live TV, c'est NCI. La RTI a compris aujourd'hui que là, ils ont passé tout le temps à sponsoriser la médiocrité sur Internet. Au lieu d'apporter des images, des émissions qui vont faire valoir la Côte d'Ivoire, ils ont passé tout le temps à montrer des dessins animés, à montrer politique. Ils n'ont aucune information et ils foutent la merde dans le pays. Mais lorsqu'ils ont libéré un peu là, ils ont dit les chaînes peuvent venir maintenant en Côte d'Ivoire là. Vous avez vu? Les vraies chaînes sont sorties. Aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder la RTI pour laisser Live TV. Il n'y a pas quelqu'un qui va regarder RTI pour laisser NCI. Il n'y a pas quelqu'un. C'est ça. C'est de ça là que la CEI a besoin de ça. Ils n'ont qu'à envoyer 2 ou 3 compagnies en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ils vont envoyer facture de courant 5 000 francs. Ils seront obligés parce qu'ils savent. Ils savent que s'il y a une autre compagnie qui vient en Côte d'Ivoire là, eux là, personne ne va aller chez eux encore. Tout le monde va fuir la CEI. Ils savent ça. Ils savent ça. Ils savent que là, s'il y a une autre compagnie qui vient en Côte d'Ivoire, s'il y a une deuxième compagnie qui vient en Côte d'Ivoire, s'il y a une troisième compagnie qui vient en Côte d'Ivoire là, tout le monde va quitter la CEI. Ils savent ça. Mais là, comme ils sont en complicité avec je ne sais qui, ils continuent toujours des essais de manière normale. Et font de la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont envie de faire. Tu es couché matin comme cela, tu es en train de te reposer, regarder ta télévision, FIA en coupe le courant, ta télévision est grillée. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. C'est dans ce pays-là que nous sommes. Tu es en train de cuisiner. Tu as besoin de la lumière pour voir la nourriture que tu prépares. FIA en coupe le courant. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Tu as fait ton marché du mois. Tu as rempli ton congélateur. Tu as payé viande, tu as payé poisson. FIA en coupe le courant. Ils vont congeler les poissons, les viandes là, comment? Mais personne ne parle de ça. Ça passe inaperçu. Pourtant, parmi vous qui me regardez là, il y a d'autres, les viandes, les poissons, tout est pourri. Tout est gâté. Vous allez jeter ça. À cause de la médiocrité de la CEI. Vous allez jeter ça. Vous ne pouvez pas vous lever comme un seul homme. Vous réunissez sur Internet là. Demandez à tous les Ivoiriens de se réunir dans un jour proche, lundi ou mardi, pour marcher, pour aller à Treichville devant la CEI, pour leur demander qu'est-ce qu'ils foutent avec le courant de la Côte d'Ivoire. Personne n'en parle. Aucun Ivoirien n'a le courage de se lever, de se réunir et d'aller marcher pour aller à la CEI à Treichville. Aucun Ivoirien. Mais tout de suite là, ils n'ont qu'à dire, Gbagbo arrive, 27 000 personnes à l'aéroport. Ils n'ont qu'à dire tout de suite là, allons-y marcher pour la libération de Ado, 100 millions de personnes dehors. Allons-y marcher pour la libération de Bédié, 100 millions de personnes dehors. Pourtant, ces mêmes gars-là ne vous apportent rien. Ils ne vous apportent rien.
Quand ils sont au pouvoir, ils mangent l'argent. Quand ils sont opposants, ils demandent aux gens de sortir. Pourtant, eux, leurs enfants sont en Europe. Mais quand il s'agit de vous-même vous lever pour marcher pour la survie de votre intégralité, de votre pays, là, personne ne marche. Donc aujourd'hui, là, vous donnez que votre voix et votre poitrine pour la politique seulement, quoi. Quand il s'agit de parler de la politique, là, vous êtes gonflé, vous êtes guindé. Quand il s'agit de menacer un pro-Babo, de menacer un pro-Ado, de menacer un pro-Bédier, là, vous êtes beaucoup à les menacer. Mais quand il s'agit d'aller menacer la CEDECI, d'aller menacer la CIE, pour leur dire, si jusqu'à 2 jours, ils n'ont pas rétabli le courant en Côte d'Ivoire, là, on va brûler la CIE, là. Personne ne va marcher pour ça, hein. Personne ne se lève pour aller marcher pour ça. Il n'y a aucun Ivoirien qui a le courage de marcher pour ça. Mais vous avez le courage d'aller marcher pour des gens qui ne vous connaissent pas. On vous tue en n'avant même pas 5 francs dans vos familles. Vous laissez vos familles endeuillées. Vous donnez vos poitrines pour la politique. Vous avez vendu votre âme pour la politique. Mais vous n'êtes pas prêt à vendre vos âmes pour sauver votre pays. Votre pays de tous ces dictateurs économiques. Orange, Mouvo, MTNO, Kozo, je ne sais quoi. RTIO, Soyeux, Sodesi. Toutes ces dictatures qui ne font que piller la richesse de la Côte d'Ivoire là. Personne ne donne sa voix pour ça. Mais à un moment donné, là, réfléchissons. À un moment donné, là, disons-nous les vérités. À un moment donné, là, sachant qu'il y a un moment pour s'amuser, et puis il y a un moment aussi, là, où il faut donner sa voix. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Je vais bloquer quelqu'un rapidement. À un moment donné, là, nous devons réfléchir. À un moment donné, là, vous devez réfléchir et donner votre poitrine pour la vérité. À un moment donné, là, dites-vous que personne ne viendra sauver la Côte d'Ivoire si ce n'est que vous-même les Ivoiriens. Personne ne peut changer cette barbarie qui ne fait que durer sur la vie des Ivoiriens, là, si ce n'est que vous-même les Ivoiriens. À cause de la CIE, là, Mahema l'Ouest a dormi dans le noir. Je vous guette la CIE, vous ne savez pas ça. À cause de la CIE, vous avez fait dormir Mahema l'Ouest dans le noir. Ma destinée, ma femme. Elle m'a appelé, elle dit bébé, je me sens pas bien parce que j'ai dormi dans le noir. Tu sais que je ne supporte pas la chaleur. À cause de la CIE, vous avez fait dormir ma reine dans le noir. Je vous attends, CIE. Je vous attends. Moi, je vais faire 37 directs sur vous. Je ne... Ah, dama. Vous ne pouvez pas faire ça. À cause de la CIE, ma maman a dormi dans le noir. À cause de la CIE, ma destinée, ma reine, Mahema l'Ouest, Mahema Lolo, celle-là même dans le noir qui éclaire la maison. C'est parce que son thé a pu éclairer la maison pour donner une chaleur et une fraîcheur en même temps qu'elle a pu dormir. Sinon, normalement, là, dans une chaleur pareille, tu ne peux pas dormir. Mais elle a pu dormir parce que son thé même là est comme le courant. Ça électrifie la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Mahema l'Ouest a pu dormir dans la maison parce que son thé même là, c'est comme le courant. Quand tu coupes le courant net là, elle-même elle éclaire la maison. Raison pour laquelle je n'ai pas choisi par hasard. J'ai choisi une femme qui correspond à mon destin. Parce que quand tu es un homme et que tu as une grande destinée devant toi, tu peux prendre une femme aussi qui a une grande destinée devant son... Une femme qui a une grande destinée devant elle. Parce que quand je m'assois et puis je regarde mon rétro, je regarde mon devant, je ne peux que rendre gloire à Dieu parce que je sais que Dieu n'a pas encore fini de me bénir. Donc j'ai besoin d'une femme qui correspond à mon destin, qui correspond à ma richesse que je vais avoir, qui correspond, c'est-à-dire à mon empire que je vais avoir. Donc j'ai besoin d'avoir aussi une femme aussi qui a une grande destinée. Raison pour laquelle j'ai choisi Emma l'Ouest. Je ne l'ai pas choisi dans le hasard. Je l'ai choisi parce que 2 oiseaux du même plumage volent ensemble. Tu n'as jamais vu corbeau voler avec pigeon. C'est pas possible. Donc les femmes araignées là, je vais faire quoi avec ça? Je cherche les femmes qui me correspondent. À cause de vos bêtises là, mon bébé a dormi dans le noir. À cause de vos bêtises là, ma mère a dormi dans le noir. À cause de vos bêtises là, mes abonnés ont dormi dans le noir. Ceux pour qui même j'existe dans ce monde là ont dormi dans le noir. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La sérieux, j'aimerais vous dire que dans tout boulot là, on va à la retraite. La sérieux, j'aimerais vous dire, dans toute entreprise dans ce monde là, on va à la retraite, allez-y à la retraite, vous êtes fatigué. La sérieux, vous êtes fatigué, allez-y à la retraite. Vendez la sérieux là à quelqu'un d'autre et puis allez-y à la retraite. Ou vous voyez mort.
Houphouët-Boigny, il est mort. Celui qui vous envoie en Côte d'Ivoire, il est mort. Donc, normalement, après la mort d'Houphouët-Boigny, là, vous devez plier bagage et puis partir. Allez-y à la retraite. Trop, c'est trop. Vous avez trop foutu la merde dans ce pays-là. Seyez ceux d'ici. Vous avez trop foutu la merde dans ce pays-là. Ceux d'ici, il n'y a même pas l'eau dans certains quartiers à Yopougon. Il n'y a même pas l'eau dans certains quartiers à Yopougon. Au 21e siècle où nous sommes là, où tous les pays sont en train de chercher comment ils vont faire pour envoyer des drones dans l'espace là. Nous, on est là où on vous parle là. Il y a certains coins où il n'y a pas l'eau encore. Mais l'Afrique en arrière, l'Afrique n'est pas encore prête à se développer. Hein. L'Afrique n'est pas encore prête à devenir un continent. Les gens sont en train de chercher à envoyer les drones dans l'espace. Les gens sont en train de chercher à payer terrain sur la Lune. Nous, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, là, il y a certains endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. À un moment donné, là, réfléchissons à Dama. Les dirigeants africains, là, vous foutez quoi même dans nos pays même? Qu'est-ce que vous avez venu chercher à la tête de nos États? Pour ne pas prendre des décisions fermes, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous avez venu chercher dans nos États? Dans un pays de droit, la CEI ne peut pas se lever et faire ce qu'ils ont envie de faire, sans même donner même un préavis aux Ivoiriens. Ils coupent le courant quand tu veux, ils ramènent quand tu veux. Ils coupent l'eau quand tu veux, ils ramènent quand tu veux. Personne ne se plaint, personne n'en parle. Et après ça encore, ils ramènent des factures. Vous avez coupé le courant depuis des jours là. En attendant vos factures que vous allez envoyer là. C'est vraiment moi qui va payer ça. Vous avez coupé le courant depuis des jours là. En attendant vos factures que vous allez envoyer ça là. C'est vos mamans et vos papas qui vont payer ça. Ce n'est pas les Ivoiriens qui vont payer ça. Vous avez coupé le courant depuis des jours. Mettre les gens dans le noir. Gâter la télévision des gens. Gâter la marchandise des gens. Gâter la nourriture des gens là. En attendant la facture que vous allez envoyer là. Fin du mois est déjà arrivé, non? En attendant la facture que vous allez envoyer là. C'est vos mamans et vos papas qui vont payer ça. C'est là, on va voir qui est qui en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là, on va voir qui est qui en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On attend vos factures là, avec impatience. Vos factures de courant, d'électricité là, nous on attend ça. Vos factures d'eau là, on attend ça. Et puis on va voir qui va payer. Si on est maudit pour aller payer, ou si on va vous... Venez ramasser tous vos compteurs que vous avez mis dans les rues d'Abidjan. Venez ramasser. On a habitué maintenant à dormir dans le noir. On a su que ça ne peut pas nous tuer. Donc on va dormir dedans. Voilà. Nous sommes habitués maintenant à dormir dans le noir. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est retournée dans la pierre taillée. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est retournée au Moyen-Orient. La Côte d'Ivoire est retournée aujourd'hui dans les années 1600, où il n'y avait pas de courant. Nous sommes habitués. Il n'y a plus de courant en Côte d'Ivoire. Nous allons vivre sans courant là. Mais on attend vos factures là. Venez chercher vos factures. Venez chercher rapidement vos compteurs. Venez prendre rapidement vos compteurs. Voilà. On voit qui va payer vos factures. Quand vous vous foutez des gens, nous allons voir qui va payer vos factures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'aimerais ici terminer mon direct ce soir pour dire à tous les Ivoiriens et à tout le peuple de Côte d'Ivoire de ne pas s'attarder sur des choses qui n'ont pas de sens. Laissons les histoires de cul, de femmes mariées ou de femmes trompées ou de maris trompés. Et puis mobilisons comme un seul homme dans le but de relayer sur chaque de vos pages. Relayer les informations pour dire à la Seigneur qui fout la merde dans ce pays-là. Pour qu'ils vont savoir que là, ils sont en train de foutre vraiment la merde dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Relayer les informations, c'est tout ce qu'il demande à la Côte d'Ivoire. Que vous soyez Ivoirien ou pas, quel que soit vos pays d'origine, si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous devez relayer l'information. Vous devez relayer l'information et montrer à la face du monde entier que la CEI est en train de foutre la merde dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mobilisez-vous comme un seul homme pour défendre l'intégralité de votre pays, pour défendre le drapeau de votre pays, pour défendre votre respect. Votre dignité est piétinée. Les gens se foutent de vous dans votre pays et ce n'est pas normal. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin que les Ivoiriens, le gouvernement, puissent essayer de laisser la liberté aussi à certaines compagnies de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que ça fait 60 ans que la CEI fait le bordel dans notre pays. Depuis le temps d'Houphouët-Boigny, nous sommes fatigués. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis le temps d'Houphouët-Boigny, là, nous sommes fatigués. La CEI nous fout la merde dans ce pays-là. Et nous sommes fatigués. Donc je demande ici à tous les Ivoiriens de partager sur toutes les plateformes pour dire leur mécontentement vis-à-vis de la CEI. Plaignez-vous. S'il le faut, marchez. C'est de ça qu'il s'agit. S'il le faut, là, marchez. Allez-y vous plaindre. Pas trop, c'est trop. Que Dieu vous bénisse.
Cette chemise que je porte ici, c'est le chemise. C'est la chemise de ma marque de vêtements. Ça s'appelle le AP. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans ma marque de vêtements, vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 70 49 02. La chemise que je porte ici, elle coûte 80 €. Voilà. Vous avez deux traits ici. La chemise blanche, le AP. Vous avez aussi cette chemise que je porte ici. Pardon, cette chemise que vous voyez ici, elle coûte 80 €. Vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. C'est ma marque de vêtements. Je suis un influenceur ivoirien, mais un influenceur ivoirien qui est entreprenant. Voilà. Je ne suis pas le genre de personne qui vient vociférer sur Internet, ne pas savoir de quoi il parle, qui n'a pas une idéologie, qui n'a pas une philosophie et qui ne sait pas où aller. J'en fais pas partie. Je sais pourquoi je suis venu sur Internet. Donc, je vous propose ici ma marque de vêtements pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Je ne vous demande pas d'acheter dans le but de me soutenir. Non. Vous achetez parce que vous achetez l'habit comme si vous partez acheter un Louis Vuitton. Parce que c'est au même titre que les plus grandes marques du monde entier. Jusque pour l'instant, je ne suis pas encore connu. Mais dans 10 ans, je vous ai dit, je serai la marque la plus portée en Afrique. C'est moi qui vous le promets. Parce que je sais, j'ai mis mon intelligence, j'ai mis mon savoir et j'ai mis toute mon énergie dans cette marque de vêtements. Donc ça s'appelle le AP. Habillez-vous dans la marque AP. La chemise que vous voyez ici, elle coûte 80 €. Voilà. Vous avez aussi cette chemise blanche là. Elle aussi, elle coûte 80 €. Voilà. Elle coûte 80 €. Toutes les chemises sont à 80 €. Vous voyez cette chemise blanche là. Elle coûte 80 €. Voilà. Avec deux traits sur le côté. Voilà. Une beauté vraiment exceptionnelle. 80 €. Les chemises sont tellement bien cousues. Voilà. Vous avez aussi cette chemise là aussi. La même chemise que je porte là. C'est un noir qui est là. Voilà. C'est le noir qui est là. Donc la même chemise là. Vous l'avez aussi en noir. Avec deux bandes blanches sur le côté. Au prix unique de 80 €. Donc, vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 70 49 02. Le numéro est en haut de mon direct là. Vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, 80 €, cette chemise que vous voyez. Voilà. Donc, appelez-moi pour que je vous livre. Regardez ici. Voici les chemises ici en question. Voilà. Vous voyez un peu la chemise, comment elle est? Au prix unique de 80 €. Regardez un peu la beauté de la chemise et la clarté de la chemise. Voilà. Je vais enlever ça là-dessus. Je vais vous montrer. Regardez aussi cette chemise-là aussi. Au prix unique de 80 €. Vous voyez un peu la beauté. Vous voyez un peu tellement c'est bien cousu. Voilà, les détails. Je ne fais pas du n'importe quoi. La marque AP, ce n'est pas les habits bizarres. Non. C'est les habits quand toi-même tu portes, tu es content de porter. Regardez un peu comment c'est cousu. Regardez un peu les détails. Voilà. C'est une vraie marque. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas du chichi. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Voilà. Vous avez aussi les différents costumes qui sont là. Vous avez ce costume-là, jaune moutarde, qui est au prix unique de 300 €. Voilà. C'est un costume de marque. Le costume coûte 300 €. Donc, vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Voilà. Je vous livre dans tous les pays du monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez un costume rouge bordeaux ici. Regardez ce rouge bordeaux là. Voilà, au prix unique de 300 €. Vous pouvez me contacter. Le AP, bien brodé. À l'intérieur, vous avez aussi le AP. Regardez un peu les détails des costumes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que quand tu portes un costume, les détails c'est très important. Et puis la qualité du tissu. Voilà. C'est de vraies qualités. Ce n'est pas du 2-3 mesures. Donc vous pouvez me contacter. Il y a pour les femmes, il y a pour les garçons, il y a pour tout le monde. Regardez un peu ce costume vert bouteille qui est là. Au prix unique de 300 €. Donc, du coup, vous pouvez me contacter rapidement pour toutes les personnes qui aimeraient s'en procurer. Le numéro est sur ma page. C'est ma marque de vêtements, c'est le AP. C'est le Apoutou National. C'est de ça qu'il s'agit. 300 €. Le costume, bien, les détails sont. Ce n'est pas 2-3 mesures, la famille. Donc, contactez-moi pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Voilà. Vous avez toutes sortes de modèles. Hein? Vous avez toutes sortes de couleurs aussi. Toutes sortes de couleurs. Donc, pour tout le monde qui aimerait s'habiller dans la marque AP, vous pouvez me contacter sur le numéro qui est sur ma page. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Il y a pour les femmes aussi, il y a pour tout le monde. Voici un costume de femme ici. Voilà, comme j'ai vu une femme qui a demandé là. Voilà. Voici le costume, ça là, c'est pour femme. Regardez un peu. Voilà. C'est un costume vert. Ça, c'est pour femme qui est là. Regardez un peu le tissu. Vous voyez que le tissu est un peu brillant, non? Voilà. Ça, c'est un costume de femme. Ça, c'est un modèle de femme qui est là. Le costume coûte 300 €. Voilà. Pour les femmes, pour les garçons, c'est le même prix. Ce costume-là, il a 300 €. Voilà. Ça, c'est pour les femmes. Ça aussi, c'est pour les femmes aussi. Voici un costume bleu. Ça, c'est pour les femmes. Les mamans, là, vous voyez un peu.
Voilà, vous pouvez aussi l'acheter aussi en blazer. Si vous ne voulez pas le complet, vous pouvez aussi l'acheter aussi en blazer. Le costume coûte 300 €. Regardez un peu la qualité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Voilà. Vous avez aussi ce costume rouge là. Ça, c'est pour les femmes. Donc, les mamans là, voici ça. Ça, c'est un costume de femmes. Ce costume rouge là, ça, c'est pour les femmes qui est là. Au prix unique de 300 €. Vous pouvez me contacter. C'est le AP toujours. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé ce direct-là, qui ont mis les cœurs. Et j'espère que mon direct sera entendu par tout le monde. Que Dieu bénisse le peuple africain. Quel que soit le pays où vous me regardez, que Dieu bénisse votre pays. En ensemble, c'est Apoutou National. Ciao, ciao.